Bonjour à tous. Le retour des Émireux au Bercail cette année remet au centre du débat l'absence d'un pavillon marocain. Pour en parler, notre invité ce matin, Moustapha Fakhir, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller au sein de l'Association des armateurs du Maroc qui représente des compagnies maritimes marocaines. Aujourd'hui, Moustapha Fakhir, combien y a-t-il de compagnies maritimes marocaines ? Alors, pour répondre directement à votre question, aujourd'hui, il existe 7 compagnies maritimes marocaines qui opèrent diversement dans le transport de marchandises et le transport à passagers. Malheureusement, nous représentons une part insignifiante, peut-être 1 à 2% du trafic global maritime au Maroc. C'est pour ça qu'on n'entend pas parler forcément de leur participation. C'est très malheureux, sachant que durant les années 80-90, le taux de participation du pavillon national, à savoir les navires qui ont la nationalité marocaine, ils participaient à hauteur de 25% de la couverture du trafic. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé pour que le Maroc ait un pavillon d'une soixantaine de navires pendant les années 80-90 à une dizaine de navires aujourd'hui que vous venez d'évoquer ? Alors, quand on a décidé dans les années 80 d'avoir une vraie politique maritime et une stratégie maritime qui accompagne la naissance ou la création d'un pavillon marocain, cela s'est fait. Il y avait une forte volonté politique. On était parmi les premiers pays à détenir des flottes au niveau africain et méditerranéen. Ce qui s'est passé, c'est que durant les 10 dernières années, nous avons eu une absence totale de vraie stratégie maritime. On était parti dans une politique avec nos partenaires de l'UE de libéralisation de l'Open Sea, mais qui ne s'est pas faite dans le cadre d'une stratégie claire d'accompagnement et de mise à niveau des différents acteurs publics et privés. Alors justement, vous avez parlé de manque d'accompagnement, de stratégie qui n'était pas claire pour ce secteur de transport maritime marocain. Maintenant, il est question aussi de compétitivité de ces navires et de cette flotte marocaine avec d'autres pavillons. Alors, je vais vous dire une chose. Cette question de compétitivité a été le principal argument pour libéraliser le secteur du transport maritime au Maroc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a dit à nos armateurs, vous n'êtes pas compétitifs sur le marché, donc vous n'avez plus lieu d'exister. C'était valable pendant... Ce n'est pas la règle du marché, de l'offre et de la demande et de la compétitivité, justement. Nous avons été, excusez-moi, trop naïfs de croire que le marché peut s'autoréguler. Et la preuve, on l'a aujourd'hui. Alors, 10 ans après, on a initié une politique de libéralisation du transport maritime dont on doit faire aujourd'hui l'inventaire. 10 ans après, aujourd'hui, dans le transport maritime à passagers, nous avons, au niveau mondial, 3 acteurs majeurs qui ont monopolisé le secteur du fret. Aujourd'hui, la hausse des prix qu'on a eue au niveau du passager n'est pas conjoncturelle et n'est pas unique. Parce que, et sur votre radio, on l'a suivi régulièrement, depuis bientôt une année, les taux de fret, c'est-à-dire un conteneur entre la Chine et Casablanca, on le transportait avant la pandémie du Covid-19 à $2 000, $2 400. Aujourd'hui, ce même conteneur est transporté pour $16 000. Ça veut dire qu'on a multiplié par 8 les taux de fret. Aujourd'hui, que les compagnies maritimes européennes qui sont dans une position de monopole au Maroc, on ne pouvait pas s'attendre à une réaction autre que celle qu'elles font déjà dans d'autres marchés. Ça veut dire augmenter les prix de 1 000 € le ticket à 4 000. Pourquoi ? Parce que quand des armateurs internationaux se retrouvent dans une situation de monopole de fait, ils profitent de la situation parce qu'on est dans le transport international. Excusez-moi, mais j'entends la direction de la marine marchande qui annonce des prix de référence de 950. Vous parlez des Marocains résidant à l'étranger qui veulent rentrer au Maroc. On a annoncé aujourd'hui que les prix de référence de 950 € pour les passagers. Mais comme le communiqué du ministère de l'Équipement le dit, c'est des prix de référence. Ça veut dire que ce n'est pas des prix obligatoires que les compagnies maritimes étrangères vont être obligées d'appliquer. C'est des prix de référence que les compagnies pourront appliquer ou pas dans le transport aérien. Quand les instructions de Sa Majesté sont venues, c'était direct et réactif. La RAM a appliqué dès le lendemain
une grille tarifaire qui répondait aux instructions de Sa Majesté. Mais justement, est-ce que l'ARAM aujourd'hui, vu les problèmes financiers qu'a la compagnie, est un exemple justement pour dire qu'on a besoin d'une flotte marocaine mais qui ne serait pas compétitive? J'essaie juste d'aller avec vous jusqu'au bout de votre idée. Et d'ailleurs, vous avez parlé d'inventaire. Vous avez dit depuis 10 ans donc on n'a pratiquement plus de flotte. Aujourd'hui, il faudrait faire un bilan. Et la question qui se pose, c'est quel est le manque à gagner? Mais à quel prix aussi? Aujourd'hui, quand on voit que les prix ont plus que quadruplé, qu'on est passé dans le fret, dans le transport de marchandises, de 2 400 € à 16 000 €, qu'on est passé dans le passager de 1 000 € à 4 000 €, ça veut dire que demain, si on nous reprochait peut-être que le tarif n'était pas aligné à 10%, 15% au près avec les tarifs internationaux, excusez-moi, mais c'est quelque chose que le Maroc peut supporter. Pourquoi ? Parce que l'absence du pavillon, qu'est-ce qu'on a en face? Oui, justement, mais avant d'y arriver, parce que la question s'impose, quand vous dites soutenu, c'est-à-dire vous pensez à une subvention directe de l'État? Non, du tout. À une fiscalisation effectivement, ce que nous pensons, plus souple? C'est que vous avez en face de vous une flotte étrangère, des navires étrangers qui sont pour la plupart immatriculés dans des pavillons de complaisance, ça veut dire dans des zones offshore où ils bénéficient d'une fiscalité nulle, d'un droit et d'une réglementation qui est très avantageuse, et que vous avez des navires sous pavillon marocain qui sont dans un cadre juridique et fiscal contraignant. On applique aux Marocains ce que leurs concurrents ne leur est pas appliqué. Ce qu'on a demandé au gouvernement, c'est une certaine équité. Puisque aujourd'hui, moi, je suis un intervenant sur le plan international. J'interviens dans le transport international. Un acteur marocain, pour être aussi compétitif qu'un acteur étranger, ils doivent travailler sur le même pied d'égalité. Pour moi, j'ai des navires pavillon de Panama qui payent 0 dirham en fiscalité, qui sont libres d'embarquer des marins philippins qui sont à des tarifs très bas. Comment moi, Marocain, qui ne bénéficie d'aucune protection, il n'y a pas de réservation de trafic pour les navires marocains. Ça veut dire quoi, réservation de trafic? Ça veut dire que le trafic marocain, au départ et à destination, ça veut dire qu'une marchandise qui veut être transportée au départ ou à destination du Maroc, elle n'a pas l'obligation de transiter par un navire marocain. Alors justement, parce qu'on est rattrapé par le temps, Moustapha Fakher, et justement une question s'impose et on terminera sur ça. D'accord, supposons que le Maroc décide d'avoir à nouveau une flotte marocaine, tout en simplifiant la fiscalité comme vous préconisez. Mais la question qui se pose, c'est que gagne le Maroc avec une flotte nationale? Alors aujourd'hui, c'est une question de souveraineté. Nous, ce que nous préconisons, c'est pour certains trafics stratégiques, notamment le transport à passagers de nos RME, pour le transport de certains trafics comme le blé, comme le phosphate, qu'on ait une proportion. On ne dit pas que tout doit être transporté par des pavillons marocains, on n'est pas naïf, mais qu'une partie de ce trafic puisse être assurée par des navires pavillons marocains pour qu'on puisse assurer une certaine concurrence dans ce marché, parce que sinon, on va se retrouver dans un monopole de fait de navires étrangers. Et là, excusez-moi, je vais faire une similitude, vous avez cité la rame. Imaginez que demain, on n'ait pas eu la rame et qu'on n'était pas capable d'aller chercher nos propres vaccins de Chine pour les ramener chez nous. Imaginez qu'on n'ait pas eu la SNTL, la Société nationale de transport logistique, qui a fait toute la logistique de distribution jusqu'au fin fond du Maroc de ces vaccins. Quel aurait été le coût de la non-existence de ce pavillon national? C'est pour ça que moi, je dis, excusez-moi, je vais paraphraser un peu Barack Obama, qui disait sur l'éducation, si vous croyez que l'éducation coûte cher, eh bien, imaginez ce que coûte la non-éducation. Eh bien, j'ai envie de dire la même chose. Si vous croyez aujourd'hui qu'avoir une flotte stratégique au Maroc va coûter cher, eh bien, imaginez ce qu'elle est en train de nous coûter aujourd'hui de sa non-existence. Aujourd'hui, on va le voir à la fin de l'année, et l'Office d'échange, je suis certain qu'il va le dire, à la fin de l'année, on va se retrouver avec une facture du transport maritime payée en devises à des sociétés étrangères qui va se chiffrer en milliards de dollars. Aujourd'hui, on est en train d'emprunter des devises à l'étranger, mais que demain, on va retransférer à l'étranger parce qu'on va payer du transport maritime qui est très cher et qui n'est pas
réalisés par des moyens marocains. Moustapha Fakher, pour terminer, cet argument de la souveraineté a été également présenté par ceux qui voulaient garder la Samir, mais finalement cet argument n'a pas été retenu par les autorités publiques. Est-ce que vous êtes optimiste aujourd'hui pour retrouver ce pavillon marocain des années 80 ? Alors aujourd'hui, ce que je peux vous répondre, c'est qu'aujourd'hui, la logistique internationale du Maroc, il y a un facteur important de sa compétitivité, de ses exportations et de ses importations. Aujourd'hui, la logistique est un secteur transverse. Ça veut dire qu'on parle de tomates, qu'on parle de vaccins, qu'on parle de passagers, qu'on parle d'export de voitures. Ça doit passer inévitablement par un tronçon maritime et une logistique maritime. Le Maroc est une île. Malheureusement, à l'est, nous avons des frontières fermées avec nos voisins. Dans le sud, nous avons un trafic de marchandises avec l'Afrique qui se développe, mais nous avons dans le nord un voisin, et je ne veux pas citer l'Espagne, mais avec laquelle nos relations sont toujours empreintes un peu tumultueuses. On doit pouvoir avoir des alternatives logistiques. Et les alternatives logistiques aujourd'hui au Maroc, c'est simple. Soit on a un pavillon marocain et on a des navires sous pavillon marocain qui puissent assurer 98% de nos exportations et des importations. Pour rappel, 98% des flux de commerce extérieur du Maroc passent par la voie maritime. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un luxe d'avoir un pavillon? Je crois que c'est aux décideurs publics de répondre à cette question. Mais aujourd'hui, je crois qu'il est de plus en plus d'actualité, vu les circonstances du Covid et vu ce qui s'est passé avec la hausse des tarifs pour nos RME, nos chers RME, qui sont vraiment désolés de ne pas pouvoir rentrer dans leur pays au sein d'un pavillon marocain qui a fait partie de leur histoire. Et j'espère qu'il fera toujours partie de leur futur. Moustapha Fakher, je rappelle que vous êtes conseiller au sein de l'association des armateurs du Maroc. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci.